Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du jeudi 5 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, que ça se passe bien. On va voir sans plus tarder avec le tarot angélique, les anges qui nous accompagnent pour nous cette journée, s'il vous plaît, du jeudi 5 septembre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on prend celui-là. Alors, c'est l'ange Yelaya, Dieu éternel, succès, protection contre les magistrats. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec la justice là qui peuvent être en train de se régler, des dossiers qui vont avancer. Cet ange va vraiment vous aider à dépasser les obstacles si vous rencontrez des problèmes ou des papiers qui sont bloqués avec la justice. On nous parle aussi de secrets, de révélations. Il va nous aider par rapport à ça. Il va nous aider aussi à développer notre intuition et surtout à l'écouter, à se faire confiance. Il y a tout ce qui a un rapport avec l'irrationnel, ce qu'on ne peut pas voir vraiment de nos yeux, mais qu'on peut ressentir, cette écoute intérieure. Cet ange va nous aider vraiment à la développer. Alors, je vais faire les tirages avec les 77 d'Alias que je compléterai avec l'oracle de la messagère. Voilà, si vous voulez vous procurer les oracles. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me font des dons sur ma chaîne. Merci à ceux qui jouent le jeu pour la libération que j'ai mis là hier sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas fait le soin de libération. Ça va vous aider, notamment à dépasser des peurs. Par rapport au manque, justement. Ces peurs-là qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Alors, on voit qu'on a la possibilité pour ce jeudi de couper, de se libérer de situations toxiques, de dépendance aussi, j'ai l'impression. Et de peur aussi qui nous empêchent d'avancer, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, cher guide. Quels sont les messages justes et utiles pour nous aujourd'hui? Alors, on va sortir parce que c'est le consultant qui sort. On voit qu'il y a une proposition de déplacement, peut-être de partir en vacances pour certains qui ne sont pas partis encore en vacances. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui sont en train de se mettre en place pour vous, pour ce jour. Ça avance lentement, mais ça avance. Et il y a un rapport avec la mer, avec l'océan, avec ces endroits comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est un endroit qui serait bien pour vous, pour aller vous ressourcer, pour aller vous recharger, si vous le pouvez, bien entendu. En tout cas, il y a des choses malgré tout qui avancent. On vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas vous baisser les bras, même si vous avez l'impression que ça avance lentement. Par rapport au travail. Elles sont dans tous les sens, les cartes. Je vais essayer de les remettre à l'endroit. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, écoutez votre ressenti, c'est important. Par rapport au foyer à la maison. Alors, l'argent, il nous manque l'amour, et la prendre à tout. Et l'amour, hop là. Je regarde pour les mettre à l'endroit. Mais on va y arriver. Hop là. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce jeudi 5 septembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît?
Hop. Et hop. Alors, en dos de deck, on a les chemins. Donc, avec cette carte-là, on nous invite à faire des choix. Il va y avoir plusieurs routes à prendre et ça va être à nous de savoir la direction que l'on veut prendre, à se poser les bonnes questions et en même temps savoir prendre du recul par rapport à une situation pour se détacher de certaines choses qui ne correspondent plus et pour pouvoir vraiment avancer sur notre chemin de vie. C'est un peu ce que nous font faire les énergies en ce moment. On voit qu'il y a des choses fortes qui sont en train de remonter. Là, on le voit encore pour ce jour. Hein. Par rapport à vous, il y a des choses du passé ou des situations que vous n'avez pas voulu voir, quelque chose qui vous a peiné. Et on voit qu'en ce moment, ça nous revient en fait. Il y a ces émotions qui remontent, qu'on croyait avoir dépassées. Et on fait un travail dessus et on a l'impression que ça met du temps, qu'on n'avance pas, mais on nous dit non, regardez, il y a quand même l'escalier, donc il y a une évolution, on est en train de retrouver une force par rapport à ça, on est en train d'apprendre aussi et de tirer vraiment que ce qui est positif par rapport à cette situation passée. Il y a un rapport aussi avec peut-être une nouvelle activité qui va se mettre en place doucement pour nous et qui va nous aider vraiment à dépasser les obstacles. On nous demande d'être patient, on nous dit qu'il y a des rêves qui se mettent en place, mais qui, pour certains d'entre nous, ça peut mettre un peu plus de temps pour se réaliser. Et l'important, c'est de dépasser ces peurs, justement, de sortir de l'inquiétude, de mettre des choses en place qui nous aident vraiment à accueillir ces peurs pour pouvoir les dépasser. On fait un gros travail sur nous et à force ce travail va être payant, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit donc continuez d'avancer, continuez d'y croire, ne baissez pas les bras et tenez-vous prêts parce qu'à un moment donné ça va bouger, ça va se développer, ça va se décanter, la roue va tourner. Et c'est important aussi de se donner du temps dans la journée pour faire des petites pauses, pour réfléchir notamment le matin si c'est possible pour vous. Par rapport à votre avenir, qu'est-ce que vous voulez vous positionner et revenir à l'instant présent pour être bien relié, bien ancré et vivre votre instant présent pleinement. Et c'est ça qui va nous aider aussi à arrêter de se voiler la face aussi, à arrêter de s'aveugler, à voir les choses telles qu'elles sont et à mettre des choses en place, même si c'est que au début par des pensées, par des idées. Il y a des graines qui sont plantées, qui vont germer et qui vont vraiment nous aider à trouver une sagesse, qui vont nous aider à trouver le chemin et la guidance intérieure dont on a besoin en fait. Alors regardez, on nous parle d'encre et de stabilité. C'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui pour nous. On est en train de retrouver une certaine stabilité. On est en train de... C'est à nous de décider la route qu'on va prendre. Et il y a des choix pour ce jour. Il y a un choix de route à prendre. Et c'est à nous de savoir quelle direction on va pouvoir prendre. Et quel lien on continue à garder avec l'extérieur, avec certaines personnes ou avec certaines situations. On n'est pas des victimes. Au contraire, en ce moment, les énergies nous poussent vraiment à choisir la destinée, à choisir notre route. Et toute route est bonne en fait. On n'a pas à juger ou on n'a pas à... Non, si on vit des choses, c'est parce qu'on a besoin de les vivre aussi. Mais maintenant, il est important de se positionner pour savoir qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin et de se libérer de ces peurs. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les libérations que j'ai mises sur ma chaîne là, par rapport à la nouvelle lune. C'est quelque chose de puissant qui va vraiment vous aider à dépasser des peurs et des obstacles. Au niveau du professionnel, on voit qu'il y a un homme qui va vous aider, quelqu'un qui va vous aider à vous tendre la main au niveau professionnel ou de vos activités pour sortir d'une situation, d'une espèce de labyrinthe là où vous aviez l'impression d'être perdu. C'est comme si vous tourniez en rond, vous ne saviez plus quelle direction prendre là aussi. Et on voit bien qu'il y a une perte d'énergie, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous tend la main. Il y a une aide. Alors ça peut être aussi l'au-delà, aussi une personne de l'au-delà qui vous aide aussi à retrouver votre route. Il y a des offres, il y a plus de douceur, il y a plus de générosité avec cette carte-là. On vous tend la main et du coup on retrouve une stabilité. On travaille sur les racines, on libère des mémoires, on travaille sur les structures et on retrouve une stabilité. Il y a un rapport avec un homme ou c'est peut-être vous qui vous servez de vos énergies masculines justement pour poser des actions en place et pour sortir de ce labyrinthe. Vous voyez, pour certains d'entre vous, on voit un isolement par rapport à vos activités. Peut-être que vous vous êtes replié, peut-être que vous vous êtes coupé de l'extérieur pendant un moment et ça a été difficile pour vous.
là, on vous demande vraiment de sortir de ça, de sortir de cet isolement et de voir aussi ce que la vie vous offre. Parce que il y a toujours des mains tendues quelque part. Et des fois, quand on est mal, eh ben, on ne les voit pas, quoi, en fait. Donc, c'est important, là, de se donner le temps de voir, de réfléchir, de se poser. C'est peut-être aussi vous qui allez aider un homme aussi dans vos activités aussi, quelqu'un qui va venir vous voir, notamment un homme, et qui s'est isolé, quelqu'un qui avec que vous n'avez pas vu depuis un moment aussi, c'est possible peut-être, mais en tout cas, vous allez aussi pouvoir l'aider de sortir d'une situation, d'un labyrinthe, l'aider à trouver sa route, l'aider à trouver sa voie, parce que vous allez lui tendre la main. Ça aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. Par rapport à la famille, par rapport au foyer, on voit que dans le passé, il y a une situation qui a été hostile. Hein. On voit des disputes, on voit de l'agressivité et on voit des choses qui auraient été cachées. On voit qu'il y a un passé qui est lourd à porter et des secrets qui ont eu de lourdes conséquences pour certains d'entre vous au niveau de la famille, au niveau des ancêtres aussi. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de se libérer de ça. Il y a une transformation qui est là, qui est représentée, il y a une renaissance, on va transmuter les choses, on va se libérer. Vous devez demander l'aide à l'archange Michael. En tout cas, on va vous tendre la main pour que vous puissiez retrouver un équilibre et pour que vous puissiez avoir accès à une connaissance ou à des papiers, à des révélations, à des secrets. Notamment, demander l'aide à l'ange Laïa pour ça, surtout au niveau de la famille, parce que il va vous aider à prendre conscience de certaines choses et à régler certains papiers et à transformer ce qui était toxique en énergies qui seront beaucoup plus bienveillantes. On vous demande aussi, grâce à une connaissance par rapport à la famille, de vous honorer, de vous reconnaître. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces cartes. Il y a un gros travail libérateur qui est fait, qui va vous permettre de sortir d'une certaine hostilité et des secrets qui seront dévoilés et qui vont permettre de transformer cette hostilité en bienveillance, en honneur, parce que vous vous respectez, parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a un renouveau, un nouveau départ, et vous avez été initié aussi, c'est ce que je ressens, et du coup vous arrivez vraiment à transformer, à renaître de vous-même. Il y a la possibilité de faire un peu comme le phénix, de renaître de ses cendres pour entamer un nouveau chemin et avoir une nouvelle connaissance. Regardez, il y a des accords qui vont être trouvés, il y a des réconciliations en famille, il y a toujours ce choix à faire, ce positionnement à avoir, parce que même s'il y a des accords, on vous demande de ne pas vous oublier, de vous respecter. Par rapport à l'argent, alors par rapport à l'argent, on voit une situation là aussi qui a été difficile, qui a été compliquée. On voit des larmes, on voit du stress, et ça sort vraiment dans les énergies actuellement, en ce moment. En fait, il faut accueillir ça. Il faut accueillir cette peine, ce stress, cette peur du manque, justement, parce que par rapport à ça, il y a une guérison qui peut avoir lieu. Il y a besoin on peut se sentir perdu, on peut se sentir égaré, et il y a besoin de prendre du temps pour se reposer, pour guérir une situation, pour prendre du repos. C'est important. Et du coup, cette période du repos va vous permettre de trouver un équilibre, une justice par rapport à une situation qui a joué sur votre morale et qui vous a vraiment déstabilisé. Et il peut y avoir pour certains d'entre vous des jugements qui sont rendus. Il y a la carte de l'avion. Alors on vous parle d'un éloignement. Moi ce que je ressens par rapport à cet éloignement, c'est s'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous amène un mal-être, et au contraire de favoriser le bien-être, de favoriser tout ce qui vous apporte une paix, une tranquillité d'esprit, et surtout si ça touche le matériel. Si ça touche l'abondance, parce que il va y avoir une justice, il va y avoir un renouveau qui arrive pour vous, une nouvelle lumière. Il y a un travail qui est fait et on retrouve un équilibre. Et cet équilibre, ça nous permet de s'éloigner de cet état d'esprit qui nous maintenait, qui nous rongeait, qui nous maintenait dans le mal-être, dans les peurs, dans la peur de l'avenir, dans la peur du lendemain. Aujourd'hui, on vous dit, posez-vous.
Les peurs, ce sont des émotions et on n'est pas ces émotions, d'accord? Donc, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Si vous avez besoin, faites-vous aider. N'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Pour voir qu'est-ce qui bloque au niveau du matériel, comment on peut débloquer, comment on peut dépasser les karmas et se donner le temps nécessaire pour guérir cette situation et pour dépasser ce stress et ces peurs. Et s'éloigner justement d'une situation toxique pour retrouver un équilibre. Au niveau de l'amour, alors, il se prépare quelque chose pour vous cet hiver. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, au niveau de l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a le destin qui se met en place. Il y a des nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. Et il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Il y a des rencontres qui vont arriver. Et il y a un rapprochement avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Et il y a beaucoup de choses bénéfiques. C'est comme si l'ouverture du cœur favorisait l'ascension. Et cette ouverture du cœur, ces chances qui sont reproposées, ça va favoriser l'ascension. Ça va vous aider vraiment à vous libérer, à voir ces peines, ce mal-être, à couper avec tout ce qui vous égarait et avec tout ce que vous ne vouliez pas voir en fait, avec tout ce que vous avez refusé. Vous arrêtez à partir de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité pour ce jeudi d'arrêter de nous voiler la face. De prendre conscience de ces peines, de ce mal-être pour pouvoir s'en libérer grâce à une ouverture du cœur. Et on voit vraiment qu'il y a de la chance, il y a des opportunités. On va retrouver un bien-être. Et ça va durer cet hiver. Et cet hiver va nous permettre de faire les choix nécessaires pour retrouver un bien-être et pour faire ce travail sur nous-mêmes. Notamment dans nos activités aussi. On met quelque chose en route. On va avoir les outils nécessaires au niveau sentimental pour s'ouvrir, pour avancer vers de nouveaux projets, pour retrouver un équilibre, pour créer la famille qu'on souhaite, pour aider les autres autour de nous, mais pour recevoir l'aide aussi de notre famille. Et ça, c'est important. On nous demande d'être patient, il va y avoir des cadeaux, les situations vont se débloquer. On est en train de travailler sur nous pour retrouver cette énergie dont on a besoin. Il y a des guérisons qui ont lieu en ce moment. Je le redis, faites-vous aider si vous en avez besoin. C'est important de prendre du temps pour se soigner, pour se libérer de colère, pour se libérer des peurs. Et c'est ça c'est ces libérations qui vont vraiment nous permettre d'avancer sur quelque chose de positif et de retrouver une vitalité. Il y a des situations qui vont pouvoir évoluer. On va se faire accompagner. C'est important en ce moment de se faire accompagner. C'est important de se retrouver avec nous-mêmes, de se donner ce temps pour écouter notre intuition, pour se laisser inspirer, pour prendre conscience de la manière dont on s'auto-sabote pour pouvoir créer différemment, pour pouvoir croire en ses dons, en ses capacités et pour élargir notre point de vue en favorisant les projets qui nous sont bénéfiques pour nous. Voilà les messages que j'ai pour vous pour ce jour. J'espère que ça a pu vous aider. On va tirer une carte des messages de l'univers et on finira là-dessus. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo? Je vais mettre des nouvelles vidéos en place sur ma chaîne, notamment avec des tirages, ça ne sera pas avec les cartes, ça sera avec des charmes, avec des dés. Et ça ne sera pas des vidéos qui vont durer trop longtemps, mais ça va permettre d'avoir un enseignement ou une réponse à une question ou un tirage un peu comme ça pour amener des réponses et des solutions pour aider à avancer. Alors, on nous parle du voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines. Lorsque tu dors ou que tu médites, fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Voilà le message pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie encore de votre bienveillance, de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci pour vos gentils messages. N'hésitez pas à me contacter pour des consultations. Je serai heureuse de vous accompagner. Allez voir des replays sur les soins que j'ai fait. Ça peut vous aider aussi à avancer. Merci de vous abonner, c'est important, de liker, de partager. Merci pour tout ce que vous faites en fait. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et encore un grand merci pour vos dons et pour votre soutien. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.